va prendre de la poussière. À travers les nuages, sur nos montures, nous franchissons les difficultés, progressons au rythme lent des efforts consentis et allons de l'avant avec une soif de découverte toujours intacte. C'est cool parce qu'on arrive en fin de journée, le soleil se couche bientôt, ça veut dire qu'on a fini notre journée de pédalage. Ouais, on a fait une énorme journée, on a fait à peine 30 km. Même pas pédalé beaucoup que je suis déjà fatigué. Après la traversée du vieux continent, nous voici en Cappadoce. Là, on est en Cappadoce, on a laissé tous nos bagages à l'hôtel et on va aller se balader, on va aller voir les différentes vallées qu'il y a autour et on va aller explorer des maisons troglodytes. Et on commence avec la Pigeon Valley. Là, on peut visiter si on veut. Ça c'est des piquants. Je sais pas où est la porte d'entrée. Où est-ce qu'on va? Ah là, c'est dur pour arriver ici. Putain, c'est fou, là-bas partout il y en a. Partout dessus. Wow. Petite maison, on se croirait dans un village. C'est impressionnant. Hein, comment on peut se dire qu'ils vivaient là, dans ces maisons, parce que vraiment, c'est l'intérieur. Et du coup, on essaie de trouver des maisons qui sont un peu accessibles pour rentrer dedans. Quoi? C'est quoi ce chemin? Il y a des abeilles. Oh là là. Bon, au final, là, ce chemin de ce qui était normalement censé être une randonnée, eh ben là, c'est pas du tout adapté pour faire du vélo. Hein. C'est un chemin bien adapté, ma chérie? Très bien adapté. Je vous pose la question si vous voulez continuer ou pas. De toute façon, on n'a pas le choix. S'il faut remonter, il y a 150 mètres de dénivelé là, et ça va être impossible. Et après, je crois qu'il faut continuer dans cette direction pour arriver au prochain village. Mais c'est beau, hein? Franchement, ça claque. Hein, on est dans la vallée des pigeons. Allez, on va essayer de trouver un chemin. Hein. Il y a des piquants partout, mon Dieu. C'est un pneu qui vient à crever. Je suis tellement fatiguée que j'arrive plus à parler. On est mal. Qu'est-ce qu'on fait là? Il est comment ce chemin? Facile. On est ouvert encore. Ouais. On n'est pas perdu, il y a un chemin. Il y a un chemin, mais bon. Je ne sais pas quelle heure on va sortir de ce chemin. C'est beau! Nous sommes au château Troglodyte. Nous sommes au château Troglodyte. Attends, je vais dire. Nous sommes au château Troglodyte. Doucha.
Douchizar. Bon, vous avez compris. Le château troglodyte d'Ouchizar. Et moi, je trouve quelque chose qui est vraiment fou, c'est que partout dans ces maisons troglodytes, il y a des rangements, des trous. On aurait dit qu'ils ont meublé les maisons troglodytes. Et franchement, je trouve ça vraiment ingénieux. On continue de monter pour arriver en haut. D'ici, on a vraiment le point de vue sur toute la Cappadoce, dont la vallée rose, la vallée blanche, la Love Valley et la vallée Pigeon. Et vraiment, on les domine, hein. Elles sont toutes là, toutes l'une plus belle que les autres. On va aller récupérer les vélos, descendre du château, récupérer les vélos et on va pédaler pour aller se positionner vers là-bas. On va aller dormir avec la tente juste au-dessus de Gorem pour demain matin se réveiller à 5h et voir les montgolfières décoller. Donc là, sur la carte, on est ici. Il y aurait un point de vue vers là-bas au bout, tu vois. Je crois qu'on a trouvé où se poser pour ce soir. La vue est pas dégueu. On est juste au-dessus de Gorem. Je pense que c'est parfait. Allez, on y va. Là, doucement. Et on domine toute la ville de Gorem. La poésie de ce ballet enchanté, ondulant sous nos yeux d'enfants, voguant au gré des vents dans ce décor somptueux, nous fait prendre conscience de la chance que nous avons. Depuis notre départ, je réalise que la plus grande des richesses est celle d'être maître de son temps. S'affranchir des contraintes de la vie normale pour profiter de chaque instant. La joie de partager cette aventure en famille est un trésor du quotidien.
Bon, ça y est, on a pu admirer les montgolfières. C'était un super spectacle. Je ne sais pas combien il y a de montgolfières, mais au moins une centaine dans le ciel, là, tous les matins. C'est quand même un business lucratif. Bon, nous, on n'a pas payé pour monter parce que c'est plus de 100 € par personne. Donc, bon, c'était hors budget. Mais on avait un joli point de vue pour admirer les montgolfières. Donc c'était cool. Et le matin, là, pour arriver à les voir, il faut se lever à 5h moins le quart. 5h moins le quart, c'est déjà le décollage des premières montgolfières. Ouais. Là, ce sont les dernières. On a encore une là, une au-dessus de la tête, une un peu là-bas, 3 derrière. Ce sont les 6 dernières. Je crois qu'après, tout le monde est rentré. Il y en a, on se dit, ça décolle et presque demi-heure après, elles sont déjà en train de se poser. Ça va vite, ouais. How are you? Perfect. Encore une fois, on a un petit chemin qui descend hyper raide. Et je sais pas comment on va faire. Hein? Meu Deus, faz cuidado, amor. T'inquiète pas, t'inquiète pas. Et voilà, la première chute est arrivée. Nossa Senhora! Aïe, aïe, aïe! C'est ça là qui fait peur, c'est pas ça. Hein? C'est des slides. C'est vraiment très très serré, les petits passages là. Descends tout doucement tes pieds, tu bloques tes pieds. Je vais remonter, je vais pas descendre. Ben là, on vient de descendre ça, ce qui paraît être un chemin. C'était très raide. Maman, elle avait très peur. Moi, j'étais assez serein, mais on sait jamais. Et ça, de base, ça censé être un chemin. Hein. Ça fait vraiment peur là, et ça glisse beaucoup. Regarde, je suis toute... Elle a frotté les fesses. Alors là, on est dans une vallée un peu spéciale. Et je vous laisse deviner pourquoi. Elle s'appelle la Love Valley. Donc cette vallée, elle porte son nom parce que on a ces formations qui s'appellent des cheminées de fées, qui ont des formes un peu suggestives. C'est des formations qui sont en tuf. Le tuf, c'est une agglomération de cendres volcaniques. Et ça fait une chouette balade et un peu rigolote. En tout cas, cette vallée, elle amuse beaucoup mon fils. La nuit est si longue, buvons ce martini. Une femme voit son présent qui naît dans la nuit. Les étoiles tombent à part face à la lune. Elle respire son corps, elle s'abandonne dans la nuit. Ses mains glissent entre son corps. Ses lèvres rouges, ses yeux velours. Le regard est ébloui. La magie tombe dans la nuit. Ouais, c'est quand même extra de voir tous ces sites-là rupestres et se dire que dans ces vallées, il y avait du monde partout, ça grouillait de vie. C'est dans ces formations en tuf, c'est assez fou, c'est assez fou. Mais il ne devait pas faire chaud en tout cas l'hiver, parce que j'ai pas vu de chauffage. Et la région est réputée être plutôt très froide l'hiver.
fatiguée. On me surnomme l'homme aux mains blanches. Wow! So cool! 好的。 C'est l'heure de la séance photo. Man dry, like a kiss in July. Will it chill down my bones? Will it cool like the snow? And I look. On est dans un troglodyte. Bon, là, on y visite une ancienne église qui date de plusieurs centaines d'années, voire milliers d'années. Et franchement, c'est impressionnant. People passing by in the street will be smiling at me. 'Cause they already know what is life. C'est des peintures rupestres qui ont été faites par des chrétiens entre le 9e et 11e siècle. Et en fait, tout ça, ce sont que des tombeaux. Bon, c'était pas le grand confort là dans ces maisons troglodytes, mais ça faisait. En tout cas, il y fait bon, bien meilleur que dehors. Et ça, c'est cool. C'est frais ici. Ça donne pas envie de continuer la visite. Il fait chaud dehors. Troisième soirée où on se pose pour voir le décollage des ballons, que c'est l'heure du coucher de soleil. Donc on va aller monter un peu sur la colline pour aller voir la vallée de la Rose. Et puis voilà, on est chanceux. Demain on va voir le décollage des ballons là juste devant nous. Ça devrait être un chouette spectacle. C'est vraiment la folie. Il y a des dizaines et des dizaines de quads qui viennent ici pour voir le coucher de soleil. Et vraiment, c'est un bordel, mais d'une grandeur, parce qu'il y en a énormément. Mais vraiment, il ferait mieux de faire ça à cheval ou à pied. Ce serait moins polluant et moins brillant. On a la tente juste là-bas, le super coucher de soleil. Que demander de plus ? Bon, la Cappadoce, c'est quand même génialissime. Bon, c'est génial, mais quand même, là-bas, là, la centaine de quads qu'il y a avec la musique à fond, pour le coucher de soleil, on pouvait s'en passer. Bon, le calme est revenu, le soleil s'est couché. Et les quads sont partis. Donc du coup c'est cool. Moi je rejoins la tente et on va se coucher tôt pour voir les ballons décoller. Bon allez, c'est l'heure de préparer le repas. Ce soir ma chérie, il y a quoi au menu? Alors le menu... Le menu de ce soir, c'est salade et salade. Non. Pas du tout. Qu'est-ce On que t'as a acheté? innové. T'as pris quoi? Alors c'est vrai que... On trouve beaucoup de tomates et de concombres, donc on mange beaucoup de tomates, concombres, fromage, olives, le régime turc. et non, ce soir, innovation, pour faire plaisir à Marcelinho, nuggets, un peu de pâtes et salade de concombre. Mais on ne sait pas si on a assez d'essence, je pense pas. Ça, c'est pas sûr. C'est pour ça que j'ai pris un peu de yaourt aussi. Le soleil, il est où ?
Ce matin, le réveil a été très tôt. On est allé voir les ballons qui sont juste à côté de la tente. Donc je suis super contente. C'est le 3e jour, mais aujourd'hui c'est le meilleur jour. Quand ils descendent, et après il y a une table avec du champagne qui les attend. Et toi? Matinale, c'est bizarre. Tu bois du champagne? Non, je bois du Capri-Sun. Boire du champagne à 6h27 du matin. Et bravo, hein? Alors monsieur? C'était très joli. On savait pas comment ils atterrissaient, mais maintenant on le sait. Franchement, ça vaut le coup, hein. C'était incroyable. Il y a pire comme endroit pour faire la vaisselle. Hein? Oui. Oui, je confirme. I push? Maybe push at this side. Je le pousse et après on se barre. Ça va aller. Posez la question pourquoi ils sont seuls. C'est un pilote qui est en train d'apprendre, qui est comme à l'auto-école de Montgolfière, sauf qu'il est seul. Et il s'est pris l'arbre là, qui est juste là derrière. Donc je viens d'aller le débloquer. Ouais, il était un peu en pression. Il voyait le gros rocher là juste derrière, il commençait à se rapprocher. Donc il mettait des petits coups de soufflerie. Et moi je tirais la nacelle comme une mule. Mais c'est bon, là il est bien. Il est prêt à repartir. Bye bye. Bye bye. Bye bye.